Hello les amis, aujourd'hui on accueille Najib sur YouTube, plus connu sous le nom de NajBFit sur les réseaux sociaux. Coach, créateur de contenu et compétiteur, Najib est vraiment un professionnel chevronné et je ne l'ai pas invité au hasard, il a pour moi énormément à apporter au milieu du fitness. Ça tombe bien, dans cette vidéo on parle de marketing, il nous donne sa vision du coaching et entre autres ses stratégies pour percer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui Najib souhaite aussi contribuer au milieu de la remise en forme à sa manière, notamment en aidant les jeunes coachs à se démarquer sur les réseaux. Un épisode dans son valeur, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Najib, plus connu sur les réseaux sous le nom de Naj ou NajBFit. Profession est vraiment mon activité principale, je suis coach sportif depuis bientôt 7 ans. J'ai coaché d'abord aux US où j'ai passé une formation NASM, puis en France depuis 2015 où j'ai passé donc un BPGEPSAF et un DU en nutrition du sport. À côté de ça, je suis ce qu'on pourrait appeler un créateur de contenu, donc en gros je produis des vidéos principalement sur Instagram et YouTube, aussi pas mal sur TikTok, je suis actif sur Twitter, donc voilà, une grosse activité sur les réseaux et je suis également en création d'entreprise en parallèle. Quoi comme entreprise, tu fais plein de trucs en fait. Je suis un peu un homme à multicasquettes. C'est encore en stade de création, donc pour l'instant, disons que ça va être une compagnie qui sera plus basée sur du consulting, mais plus axée au coach. En gros, ça va pas mal être dans la veine de ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire en gros, essayer au maximum, si tu veux, l'identité de l'entreprise, ce sera de prendre des coachs sortis de formation et si tu veux, aider plus ou moins à faire en sorte qu'ils puissent se lancer, combler les lacunes que les diplômes ont selon moi, à savoir de ne pas apprendre aux coachs à monnayer leur service, d'accord? Donc, à avoir des connaissances techniques, certes, mais comme on n'apprend pas aux coachs à se vendre et à À pouvoir faire vendre, du ouais. marketing, venir plus ou moins combler ce manque, entre guillemets. Tu m'as dit que tu avais fait les États-Unis, tu as fait la France aussi. Est-ce qu'au niveau du game marketing, tu as vu une différence entre les deux cultures? Beaucoup plus compétitif et beaucoup plus féroce là-bas. Alors, je ne Ok. suis pas en train de dire que le niveau là-bas est plus élevé, d'accord? Il y a du bon et du moins bon dans les deux. Ce que je suis en train de dire, c'est que là-bas, si tu veux, un truc que je dis souvent en France, qu'en France, on me dit que c'est dur de se développer en tant que coach, etc. Là-bas, c'est beaucoup, beaucoup plus féroce entre coachs, dans le sens où, si tu veux, aux US, tu as 5% des coachs se partagent 95% des clients. Pas l'impression que En c'est le cas gros, aussi ici en France? beaucoup, beaucoup moins. Ça le devient, parce qu'après, bah, je pense que tu n'es pas étranger au fait que sur plein de domaines, la France, on suit un peu le modèle américain sur plein de domaines, tu vois. Et le fitness, ça en fait pas exception, dans le sens où on est un peu en train de suivre le modèle américain, même si pour moi, les États-Unis, c'est encore plus exacerbé, dans le sens où, par exemple, euh, en France, tu as encore le métier de coach. Aux US, Mhm. ça n'existe quasiment pas. Là-bas, tu peux quasiment pas être employé de salle. Il n'y a que du personal training. Donc, en gros, personal training, c'est que tu vas avoir une salle. Bon, je te prends la salle qui sera de la taille d'un fitness park, par exemple, tu vois, donc avec entre 3 et 5 000 adhérents, tu vas avoir une quinzaine de coachs, qui est énorme, tu vois. Et là-bas, j'ai vu des cas extrêmes du genre un coach qui va attendre que tu finisses ta séance pour aller voir ton client et lui dire, ah, franchement, j'ai vu ce qu'il te faisait faire, c'est pas bien, viens avec moi, Mhm. etc. Enfin, c'est très, très féroce et c'est beaucoup plus sans pitié, tu vois. À côté de ça, les réseaux, là, vraiment, ouais, on est en train de voir l'émergence des réseaux. Là-bas, c'est ça depuis une dizaine d'années, dans le sens où même depuis 2012-2013, celui qui avait une grosse page Facebook, il avait des clients. Celui qui avait un physique, il avait des clients. Si tu avais eu la chance de coacher une star qui t'avait mise en avant, tu avais des clients, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus impitoyable. Mais à mon sens, oui, la France le devient et je pense que dans 3 ans, on y est. Je vais même te faire un aveu, j'ai hâte que la compétition soit plus féroce en France. Quand je suis seul dans mon navire, tu vois, je vais un peu m'endormir sur mes lauriers, alors que quand quelqu'un me met le feu aux fesses, là, les choses intéressantes commencent, tu vois. Donc, non seulement je ne suis Ok. pas parti pour ça, mais j'ai hâte de retrouver ça ici. Non, non, je suis parti parce que je suis resté là-bas 5 ans. J'avais plus ou moins le sentiment d'avoir fait le tour. Puis après, on n'est jamais mieux que chez soi, tu vois. Ma famille me manquait, mes amis d'enfance me manquaient, et mon environnement français, tu vois. Je pense que mon histoire là-bas elle a été écrite, j'ai voulu rentrer. Mais le fait que là-bas, c'était compétitif, moi, j'adorais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens justement seul dans ton navire? Non, dans le sens où... alors, je me sens pas seul parce que j'ai changé d'état d'esprit. Si tu veux, quand j'ai commencé le coaching, j'étais quand même relativement jeune. Et à cette époque-là, mon état d'esprit, c'était plus c'est moi contre les autres. Faut que je sois le meilleur coach. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Maintenant, disons que j'ai plus ou moins mûri mon état d'esprit vis-à-vis de ça. Maintenant, c'est plus les coachs chez moi, on est ensemble. Et on œuvre pour un but commun, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se bougent, faire en sorte que, tu vois, le fitness se popularise, que les gens prennent leur santé au sérieux, etc. Donc, limite, maintenant, un coach qui ait des méthodes similaires aux miennes ou qu'elles soient opposées ou qu'on s'entende sur certains points et pas d'autres, etc., tant que tu es coach et tant que tu œuvres dans ce but, on est ensemble. Donc, il n'y a plus de concurrence, il y a juste, on est des alliés. Donc, je parlais de ta vidéo avec Sarah Frézou, c'est l'exemple type de énormément de formes sur le fitness, hein. On parle que du fitness là. Énormément de formes et très peu de fonds. Le Ouais. message passe. Par contre, très peu de fonds, mais pas de public,
il y a un message, mais il va nulle part. Est-ce qu'on t'a enseigné un petit peu ce côté-là? Je me suis très bien entouré. Une personne de qui j'ai énormément appris au niveau marketing, c'est la personne qui me prépare actuellement, donc Florent d'Horizon, donc, D'accord? qui est le créateur de la marque de compléments et Rollchart Coaching, qui est un très 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 bon ami à moi et qui coach depuis à peu près en même temps que moi. Sauf qu'après, lui, disons qu'il a été dans l'entrepreneuriat beaucoup plus vite que moi, sachant que moi, je suis coach depuis longtemps, mais je suis entrepreneur depuis plus ou moins 2 ans, on va dire, tu vois. Donc, il m'a donné beaucoup de billes vis-à-vis de, tu vois, comment mettre en place un business, les pièges à éviter, etc. À côté de ça, il y a eu beaucoup d'auto-formation. Donc, si la question, c'est est-ce que j'ai fait une formation concrète, c'est-à-dire j'ai pris une formation et je l'ai suivie? Non, jamais. Et c'est une dynamique que je compte reproduire dans toutes les autres choses. Par exemple, là, j'essaie beaucoup de me former en comptabilité, en tout ce qui est fiscalisation, etc., qui est une chose que je vais bien entendu déléguer, mais je suis quand même en train d'apprendre des notions dans ce domaine pour pouvoir justement moi-même assurer une supervision dans le travail qu'il fait. Ouais, c'est bien de savoir de quoi on parle quand on délègue, c'est clair. Niveau marketing, il y a un truc qui est très très fort, tout ce qui est réseaux sociaux. Ça, de Ouais. dingue, tu vois, s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on ne fonctionnerait pas pareil. Est-ce que tu arrives à mesurer à quel point genre, les réseaux sociaux t'aident dans ton accompagnement? Est-ce qu'il y a eu l'avant, après réseaux sociaux par rapport à ta carrière de coach? Clairement, après, on va dire que de toute façon, j'ai grandi en même temps que les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai commencé le coaching et disons que le moment où j'ai réussi à vraiment bien tourner en tant que coach a coïncidé avec le moment où j'ai commencé à monter sur les réseaux. Aujourd'hui, force est de constater que j'ai envie de te dire 9 clients sur 10 viennent d'Instagram. Mais est-ce que même le dernier que j'ai pas compté, est-ce que même lui ne viendrait pas d'Instagram en fait, tu vois? Donc les autres, c'est vraiment soit du bouche à oreille par rapport à une personne que j'ai trouvée sur Instagram. Enfin, Instagram reste le point de départ de tout ça, tu vois. Alors que avant ça, on va dire que c'était beaucoup plus précaire dans le sens où tu étais en salle. Donc, par exemple, ça devait me forcer à mettre des choses en place du genre, je devais aller au club avant mes coachings 2 heures plus tôt pour serrer des mains, parler à des gens, etc. etc. Mhm. Là, aujourd'hui, non, tu vois, j'ai juste à produire du contenu et en soi, la clientèle me trouve, on va dire. Donc, c'est plus pratique. Et là, à l'heure actuelle, j'ai des listes d'attente, chose que je n'avais jamais quand j'étais coach en présentiel. Tu as eu un déclic par rapport à ça ou alors tu as pris la vague directement parce que tu me dis que tu as grandi avec les réseaux? J'ai juste compris l'importance des réseaux. Disons que si tu veux, une des premières choses que j'ai appris en marketing, et ça c'est d'un gars que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un Ouais. peu moins connu en France qu'aux US, mais qui est vraiment super. Et une des principales choses qu'il a dit, c'est que si tu veux, pour pouvoir vendre un bien, un service, quoi que ce soit, pour pouvoir proposer quoi que ce soit, la base de ça, c'est d'avoir l'attention de la personne. Si tu n'as pas son attention, tu ne pourras pas, les étapes d'après n'existent pas. Donc en gros, si demain tu veux lancer un service, un bien, quoi que ce soit, il faut que tu te trouves là où l'attention se trouve. Et en 2020, l'attention des gens est sur les réseaux. Par exemple, aujourd'hui, si on me propose de me faire une publicité gratuite et qu'on l'expose à 100 000 personnes sur les réseaux, que sur une émission de télé qui est vue par 1 million de personnes, je prends les 100 000 personnes sur les réseaux. Pourquoi? Parce que pendant les pages de pub sur la télé, les gens ils font quoi? Ils sortent leur téléphone. Même les pubs dans le métro. Tu as déjà vu les gens marcher dans le métro? Ils sont sur leur téléphone. L'attention des gens se trouve sur les réseaux. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de glorifier les réseaux, ça peut se casser la gueule demain. Et je vais même être honnête avec Mhm. toi, parce que un des regrets que j'ai, c'est d'avoir été sur les réseaux relativement tard. Tu vois, j'ai pris les réseaux réellement sérieux, disons, aux alentours de 2017. Tu vois? Donc, les gens qui disent ah, mais toi, tu as basé tout sur les réseaux, etc. Si demain les réseaux se cassent la gueule, je serai le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que l'attention des gens va devoir aller quelque part. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Bien sûr. Et crois-moi, et je serai le premier à aller à cet endroit-là. Et le truc, c'est ça, c'est que tu peux prier que les réseaux disparaissent. Peut-être que demain, quelque chose remplacera les réseaux. Peut-être que demain, on crée une réalité virtuelle ou on crée, je sais pas, un jeu vidéo qui captive tout le monde. Mais à l'heure actuelle, en attendant que ces choses aient été inventées, les gens sont captivés par les réseaux. Donc c'est là que tu dois les y retrouver. Ils ne sont plus captivés par les sites internet, plus par la télé, plus par le journal, plus par la radio, plus par tout ça. C'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un écouter la radio. L'attention des gens se trouve sur les réseaux. Si tu veux leur vendre un bien et un service, rejoins-les là où leur attention se trouve, ou meurt. Par rapport à ce que tu as dit, si demain les réseaux s'écroulent, c'est aussi Ouais. pour ça, alors je ne sais pas si tu as mis ça en place, que les gens commencent à créer énormément de listes email. C'est pour ça que l'email est aussi important, parce que l'email, ça te permet de ne pas dépendre de quelque chose qui t'est extrinsèque, genre qui n'est pas lié à toi en fait. C'est super intelligent de faire ça. C'est très intelligent à plein niveau. Moi-même, je l'ai fait accidentellement, ce truc-là. Ok, cool. Euh, J'allais te le demander, ouais. en fait, à la base, c'est parti de pendant le premier confinement Mhm. où, si tu veux, j'avais proposé de faire des programmes aux gens. J'aurais dit, je vous fais un programme gratuit. Du coup, je l'ai envoyé à tous ces gens-là et maintenant, je me suis retrouvé avec plein d'adresses email. Et une de mes meilleures amies, justement, tu vois, qui a une entreprise qui est spécialisée justement dans le marketing digital pour coach, tu vois, qui m'a dit ce que tu as fait, c'est un coup de génie, sans le savoir, tu vois, mais c'était vraiment pas le but.
Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec plus de 2500 adresses email. Tu Génial. vois, ouais. Et voilà, mais par contre, non, des adresses email, c'est bien important. Et même sans parler d'adresses email, mais même si tu veux rester que dans les réseaux, un truc que je conseille tout le temps, c'est sois présent sur au moins deux plateformes. Même si après, tu vois, je sais pas si tu es familier avec la loi de Pareto, les 20-80, tu peux garder, tu vois, tes 80% d'efforts sur la plateforme qui te ramène tes 80% de clients ou d'attention, etc. Par exemple, dans mon cas, ça va être Instagram, mais tu Mhm. gardes tes 20% d'efforts sur une autre plateforme qui, par exemple, dans mon cas, est YouTube. Ça fait que si demain, Insta se casse la gueule, ou je sais pas, je peux me faire pirater, du coup, bah, tu vois, j'ai quand même mon YouTube à côté de ça pour pouvoir me rabattre dessus. Qu'est-ce que tu penses de se disperser, les personnes qui se lancent, un nouveau coach qui vient de sortir d'école et qui se Ouais. lance sur TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, la totale, LinkedIn, tout ce que tu veux. Est-ce que ça a du sens selon toi? Bah, écoute, il y a un dicton qui dit que si tu chasses plusieurs lèvres en même temps, ils vont tous s'échapper. Un truc que j'ai compris avec les réseaux, c'est que une fois que tu as appris à maîtriser le réseau et à parler la langue du réseau, c'est quelque chose de très intuitif, de très rapide et de très simple à mettre en place, tu vois. Par exemple, beaucoup de gens voient l'activité que j'ai sur Instagram et me disent, pour faire ce que tu fais, il faudrait une équipe de 5 personnes. Parce que j'arrive quand même à te balancer une cinquantaine de stories, un ou deux posts long format par jour, je te balance une ou deux vidéos, enfin, tu vois. J'ai une activité qui est effrénée. C'est vrai que je connais peu de gens qui arrivent à tenir ce rythme. La réalité, c'est que faire tout ça me demande relativement peu d'efforts. Je peux te faire un post d'excellente qualité, long format, qui va être partagé par 2, 3, 4, 500 personnes. Mhm. Je l'ai écrit, pardon de l'expression, je l'ai écrit en 3 minutes sur les toilettes. Tu vois. Tu as Donc, musclé en fait ce truc-là en fait. voilà. Donc, pour une personne qui est dans ce cas de figure-là, ouais. Du coup, une fois que j'ai maîtrisé ça, là, je me suis aventuré sur YouTube, Instagram, enfin YouTube, TikTok, etc. Mais d'abord, apprends à maîtriser un réseau. Fais en sorte que ce réseau-là t'occupe moins de 1 heure ou deux par jour. Et là, tu peux aller sur un autre. Parce que déjà, apprendre les spécificités d'Instagram. Parce que par exemple, une astuce toute bête que peu de gens savent, mais pour être mise en avant sur Instagram, Instagram, leur but en tant que plateforme, c'est que tu passes beaucoup de temps sur Instagram. Donc, ils vont mettre en avant les utilisateurs qui poussent les gens à passer du temps sur Instagram. Comment est-ce que ça se traduit? Ils veulent que les gens utilisent toutes leurs fonctionnalités. Parce que maintenant, par exemple, toi, Charlie, si je suis un de tes abonnés et que j'aime ce que tu fais, si aujourd'hui, non seulement tu mets un post, mais tu mets 30 stories, mais en plus tu mets un IGTV, tu mets deux réels, tu fais un live, tu utilises toutes les fonctionnalités d'Instagram, je vais passer des heures sur Insta pour pouvoir te voir. Ouais, bien sûr. Instagram va te mettre en avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la chose intelligente pour un utilisateur, c'est d'apprendre à maîtriser toutes ces fonctionnalités pour pouvoir vraiment être mis en avant par Instagram pour que son Instagram ait une audience. Et maîtriser toutes ces fonctionnalités, ça veut dire apprendre à faire un IGTV, apprendre les différentes options de live, répondre à un sticker de questions, apprendre à faire un réel, comment monter les différentes séquences, rajouter une musique, etc. Rien que ça, tu es parti pour des semaines et des semaines d'apprentissage. Maîtrise déjà ça. Ensuite, une fois que ça c'est maîtrisé et que ça ne te demande plus d'efforts, là, passe à une seconde plateforme. Mais n'apprends pas 5-6 plateformes en même temps. Tout ce que tu gagneras, c'est être nul dans 5-6 plateformes. C'est d'être médiocre en fait dans plein de plateformes plutôt que Voilà. très très bon dans une plateforme. Et en fait, quand on arrive et qu'on voit Nash Befit qui est bon sur Instagram, qui est bon sur YouTube, qui est bon sur TikTok maintenant, t'as pas tout fait en même temps. C'est-à-dire qu'au début, tu t'es mis seulement sur un réseau Ouais, jusqu'à commencer à le maîtriser. Au début, j'imagine que ce que tu faisais, c'était nul, comme tout le monde. Et puis, tu as ouais. itéré. Aujourd'hui, c'est parfait. Mais pourquoi? Parce que tu as appris de tes erreurs, tu as fait plus de choses et tout ça. On est sur le marketing encore. Est-ce que tu as un challenge, un défi du moment là-dessus? Alors, sur le court terme ou le long terme? Comme tu veux. Si tu veux, tu peux aborder les deux. Sur le court terme, c'est lancer mon business de consulting et qui marche bien. Ok? Et sur le long terme, j'ai pas d'objectif chiffré en long terme. Mon objectif ultime, c'est d'apporter au fitness autant qu'il a pu m'apporter. Comment est-ce que ça va avoir lieu? Par quoi est-ce que ça va se traduire? Comment ça se fera? Je ne sais pas. Mais mon but, c'est à la fin d'avoir la satisfaction de j'ai remboursé ma dette. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, c'est très très fort comme message. Ouais. Rendre au fitness ce qu'il m'a apporté. Tu vois, pour moi, ce serait une manière d'apporter la pierre à l'édifice. Par exemple, je vais être Mhm. complètement honnête avec toi, juste en tant que c'est en train de me prendre en termes d'investissement, en termes d'énergie et en termes de ressources, le business de consulting ne va non seulement pas m'enrichir, mais à l'heure actuelle, il me coûte de l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'aspect plaisir. Je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire et c'est une manière pour moi de commencer justement à pouvoir contribuer au milieu de la remise en forme, à ma manière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, on n'est pas sur l'aspect business. J'ai d'autres choses qui se mettent en place d'un point de vue business, pardon. Là, c'est vraiment pour l'aspect, je vais essayer d'apporter quelque chose. Comme tu fais sur Euh, YouTube d'ailleurs. voilà.
Pareil. Et c'est pour ça que tu vois, je te disais que tout à l'heure, l'idéal n'est pas de s'éparpiller, mais vraiment d'essayer de faire quelque chose et de le faire bien. Je pourrais faire du consulting. On m'a demandé de faire du consulting à d'autres niveaux, etc. Ne serait-ce que tu vois, on audite sur les réseaux sociaux et compagnie, parce que j'ai quand même beaucoup étudié la question, mais je préfère vraiment m'adresser aux nouveaux coachs. Il se pourrait que je mette une déclinaison du consulting sur mon site, où là, ce sera un appel directement avec moi. Je ne sais pas Mhm. encore comment le mettre en place, mais sur le business de consulting, ce sera axé pour les jeunes coachs. Comment un diplôme en poche, tu peux aller en vivre. Quel conseil tu donnerais justement à un jeune coach aujourd'hui qui veut se lancer comme tu veux? Soit tu restes sur du marketing, soit sur un autre conseil, mais on est en période de coronavirus, on est dans une période qui est un peu particulière. Quel grand conseil tu aurais à donner à Najib qui sort d'école aujourd'hui? Sois adaptable. Parce que si tu veux, là, c'est le coronavirus, mais crois-moi sur parole que une fois le coronavirus passé, ce sera autre chose. On est dans un métier qui, par nature, est fluide. Ok, c'est quelque chose de très volatile, d'accord? C'est de nature très changeante. Par exemple, prends juste le métier de coach sportif, ça peut se traduire par 50 choses différentes. Tu peux faire du crossfit, du personal training, de la compétition, tu peux faire du bien-être, yoga, pilates, remise en forme, rééducation, des profs. Je peux faire ça pendant des heures. Il y a 1 milliard de manières d'être coach. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire ça en structure, à domicile, en plein air, sur Internet, en visio. Il y a 50 000 manières d'enseigner le coaching. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que de toute manière, c'est changeant. Parce que, OK, demain, il n'y aura plus le coronavirus. Tu vas te faire embaucher par une salle. La première salle où j'ai taffé, elle a été rachetée par un grand groupe. On s'est tous fait sortir. Tu vois, c'est quelque chose où ne reste jamais sur un acquis vis-à-vis de comment tu gères ton business. Sois toujours prêt à faire évoluer ton activité. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est figé. Le métier de coach est un métier d'adaptation. Les conditions changent. En plus, le milieu change. Regarde, là, aujourd'hui, les nouveaux coachs, je pense à ceux qui sont coachs depuis 15, 20, 30 ans, donc qui sont encore avant moi, la génération d'avant, aujourd'hui, ils doivent faire face à l'émergence des réseaux qui n'existaient pas en leur temps. Mhm. Ils doivent soit s'y adapter, soit malheureusement être voués à disparaître. Nous, en tant que coach de la génération actuelle, dans 5 ans, on va devoir faire face à quelque chose de nouveau qu'on n'a pas actuellement. Ah, Il c'est bien. faudra qu'on s'y adapte. Il faudra qu'on s'y adapte ou qu'on disparaisse. C'est juste l'évolution des choses. Tout métier évolue, mais le fitness, encore plus que n'importe quel autre domaine, évolue énormément. Et un plan, tout en soyant prêt à abandonner ce plan au profit d'un qui marche mieux.